Ok, Parashat Hashavua, Parashat Vaishlach, Leilou Nishmat Aviv et Mori, Trak Ben Shimon, Aaron Ben Shimon, et également ce shiur il est offert, Leilou Nishmat Yosef Ben Yamna. Bezrat Hashem, Tien Nafsham, Tsurot Bisra Achaim. Alors on connaît la Parashat Vaishlach, en gros l'idée c'est que Yaakov est en train de revenir chez lui, il a quitté son oncle Lavan, et maintenant il rejoint ses parents en Eretz Israël. Et il est il est mis face à son frère. Donc c'est une rencontre qui va se faire en deux temps. Première rencontre, on a parlé dans les différents shiurim des années précédentes. Donc la première rencontre, ça va être contre l'ange de Esav, puis après contre Esav de façon concrète, qui est venu accompagner, c'est le début de notre paracha, accompagné de 400 hommes pour nuire et pour détruire Yaakov qui lui avait pris les brachot. Alors, une fois à peu près ces événements terminés, il y a un petit pasouk que j'avais envie d'analyser. On va faire une analyse un peu différente de d'habitude. On va comprendre pourquoi. Il y a un petit pasouk qui se glisse comme ça, il y a écrit. Donc Yaakov, il arrive, il a à peu près fini les galères, les premières galères, puisque tout de suite après il va avoir encore dans notre paracha une galère avec sa fille Dina qui malheureusement va se faire violer. Donc il a une petite galère, c'est que, il a fini les premières galères avec Esav, et là, la Torah nous dit, Vatamot Devora Meneket Rivka. La nourrice de Rivka est morte. Elle s'appelait Devora. Vatikaver mitachat levet el, tachat alon. Donc elle a été enterrée en dessous de Bethel, au pied d'un arbre. Avec Rachemo, Alon Bachut, et on a appelé cet endroit le chêne des pleurs. Ok. Vaïra Elohim, El Yaakov Od. Et donc Dieu est réapparu à nouveau à Yaakov, Bevo mi Padan Aram, Vaïvarech Oto, quand il est revenu de Padan Aram, donc de chez Lavan, et à ce moment-là, il l'a béni. Vayomer Lo Elohim, Dieu lui a dit, Shimcha Yaakov, actuellement ton nom c'est Yaakov, Lo Ikare Shimcha Od Yaakov, qui im Israël Yeshemecha. On t'appellera plus Yaakov, on t'appellera Israël, Vaïkra Shemo Israël, et donc il appelait son nom Israël. Donc on connaît que Yaakov, il n'a pas réellement changé de nom, c'était un ajout de nom. Maintenant, je voulais m'intéresser sur cette femme, Déborah, la nourrice de Rivka. Et pourquoi je voulais m'y intéresser ? Alors, comme je disais, ça va être une étude un peu différente dans le sens où on va vraiment faire, à quelques détails près, on va se focaliser sur le commentaire de Rashi. On va beaucoup citer ce que Rashi dit, on va pas faire une analyse qui sort vraiment de son cadre, et en fait on va juste recouper les points pour mettre en exergue une idée que j'ai trouvée intéressante. Donc, pourquoi ce pasouk-là il est intéressant ? Parce que jusqu'à maintenant, cette Déborah, on la connaît pas. Bon, on fait une petite allusion à elle, en réalité, quand, donc dans la parashat Chaye Sarah, quand Rivka se rend chez Avraham pour se marier avec son fils Yitzhak, quand Rivka prend la route, nous dit la Torah que sa famille envoie Rivka, accompagnée de sa Ménikta, accompagnée de sa nourrice. On ne nous dit même pas comment elle s'appelle cette dame. On ne nous dit rien. Et voilà, elle part avec sa nourrice, on comprend. Rivka est à ce moment-là une jeune fille, elle est très jeune, sa nourrice l'accompagne. Bon, ok. Donc, qu'on nous précise qu'elle soit accompagnée de sa nourrice, j'entends, il n'y a pas de souci. Même on aurait pu, là on n'a même pas précisé son nom, ça veut dire que c'est quelque chose de secondaire, c'est pas quelque chose de très important qu'elle soit accompagnée de sa nourrice. Qu'après on nous parle de la mort de cette dame alors qu'on ne sait même pas c'est qui, je trouve ça très surprenant. Et à bien des égards c'est surprenant parce qu'on voit qu'il y a des femmes de la Torah dont on ne nous parle pas de la mort. Léa, on ne dit pas qu'elle est morte. Elle est morte, pourtant. Rava, de mémoire, j'espère que je ne me trompe pas, mais je ne crois pas que ce soit écrit qu'elle est morte. Rivka, c'est pas écrit qu'elle est morte. Et pourtant, c'est pas n'importe qui, ces dames. Donc, on voit que d'un coup, la Torah met une importance énorme à nous préciser. S'il elle précise, c'est que c'est important, il faut bien comprendre. Alors qu'on ne le fait pas pour tout le monde. La Torah se met à prendre le temps de nous écrire un passouk pour nous raconter la mort de Déborah, qui était la nourrice de Rivka, alors que jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui est cette dame, à part qu'elle est nourrice. C'est un ovni. D'un coup, par un personnage. Alors, il y a des personnages qui sont cités dans l'histoire
Pas parce qu'ils sont importants, mais parce que c'était nécessaire. Par exemple, quand vous regardez les premières parachiotes, donc Bereshit et Noach, on va nous citer toutes les généalogies. Donc les personnages qu'on va citer, on ne sait même pas qui c'est parfois. On se fiche complètement de qui ils sont. On le fait juste parce qu'on a besoin de savoir combien il y a de temps qui sépare telle génération de telle génération. Donc là, c'était un critère de nécessité. Là, on n'est pas là-dedans. Il y a zéro nécessité à nous parler d'elle. On aurait pu taire son décès. On ne sait même pas qui elle est. On parle d'elle alors que même Rivka, qui est un personnage de premier ordre, on ne parle pas de son décès. Et là, on nous dit elle est morte. Mais encore plus loin, on va aller. La manière qu'a la Torah d'introduire sa mort, elle est brutale. Ça veut dire d'un coup, tac. C'est-à-dire, il n'y a pas de transition, il n'y a pas de raison apparente à parler de sa mort. A priori, on s'en serait passé. Et quand vous lisez un peu la trame des psukim, on s'en fiche un peu. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les psukim d'avant n'annoncent pas sa mort, n'annoncent pas quelque chose qui soit en rapport avec ce décès. Les psukim d'après, on les a dit, c'était l'annonce de la bracha que reçoit Yaakov, puisqu'il devient Israël. Donc là encore, il n'y a pas vraiment de corrélation entre la mort de cette dame et ce qui s'annonce après. Donc on ne voit pas ce qui se passe ici. Et quand on lit un peu Rashi, lui, il annonce la chose, comme quoi en effet, oui, c'était une suite logique. Savoir que le pasouk qui annonce le décès de Dévorah était introductif des psukim d'après. Et c'est là qu'il y a une nouvelle question encore qui apparaît. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a écrit quoi? Donc Dévorah meurt, et tout de suite après, Dieu apparaît à Yaakov et il le bénit. Et tout de suite, Rashi rapporte un midrash, il dit c'est quoi la bracha qu'il lui a fait? C'est la bracha qu'on fait à des endeuillés. Donc, Hachem vient et essaie quelque part de consoler Yaakov, qui sans doute, à ce niveau, on ne sait pas, on va expliquer, je vous rassure, mais peut-être il devait être proche de la dame, ok? Donc il a sans doute une tristesse, puisque c'était quand même la nourrice de sa mère, peut-être que jusqu'à maintenant elle est toujours présente chez sa mère, donc c'est quand même un personnage qui a dû être côtoyé par Yaakov. Donc elle est morte, Yaakov est triste, Hachem réconforte Yaakov, il lui fait une bracha. Et c'est quoi cette bracha? C'est la bracha qu'on fait aux endeuillés. Maintenant, le texte, il est clair, on sait c'est quoi cette bracha. C'est qu'il lui a changé son nom de... Je l'ai lu. Il a changé de Yaakov, il est devenu en plus Israël. Pourquoi c'est une bracha d'endeuillé, ça? C'est quoi le rapport maintenant? Tu nous dis, il l'a béni, qu'il a fait la bracha des endeuillés. Et c'est quoi cette bracha? J'ai le texte, c'est pas moi qui l'invente, c'est la Torah. Tu vas t'appeler Israël. Encore une fois. En quoi c'est une bracha d'endeuillé? Donc, je ne sais pas si j'arrive à faire bien sentir le problème. C'est que ce pasouk, c'est un ovni qui s'intègre, qui s'insère au milieu d'un passage qui n'a rien à voir. On ne comprend même pas pourquoi on nous parle d'elle. Et alors, j'ai envie de vous dire, et alors elle est morte. Alors, c'est pas une bonne chose, mais il y a plein de personnages qui meurent et on ne nous en parle pas. Pourquoi on s'adresse à nous en disant, attention, message brutal dans le texte qui n'a ni rapport avec avant, ni rapport avec après, elle est morte. Donc on voit que c'est un ovni ce pasouk-là, et nécessairement, on le sait très bien, si Hachem l'a écrit, il y a quelque chose à en tirer. Alors on va essayer de comprendre ensemble. Et c'est pour ça que je vous disais qu'on va se borner à Rashi, parce qu'on ne va pas sortir vraiment du contexte que Rashi nous apporte. Il y a des détails d'autres commentateurs, où on a l'habitude d'apporter plusieurs avis, mais vraiment Rashi, il donne pas mal d'informations qui vont nous permettre de construire notre raisonnement. Rashi dit pourquoi elle est là. Parce qu'il faut savoir que quand Yaakov a pris les bénédictions à Esav, Esav a décidé de tuer Yaakov. Sa mère, Rivka, elle est au courant de la scène. Et comme elle est au courant de la scène, elle dit à Yaakov, va-t'en. Et elle lui précise, et elle lui dit, tu reviendras par le temps que Esav se calme. Et je ferai venir vers toi un émissaire pour te faire revenir à la maison quand la colère se sera calmée. Le Rachami précise que les clauses qu'elle a données à son fils Yaakov, c'est pas attention, tu laisses passer du temps. C'est pas tu laisses passer du temps. Tu ne reviens pas tant que je t'ai pas autorisé de revenir. C'est moi, ta mère, qui va te faire revenir. Exclusivement moi et personne d'autre que moi. C'est pas toi qui prends la décision. Parce que moi, je serai à côté et toi, tu ne seras pas à côté. Donc déjà, avant d'aller plus loin, on voit que Rivka, elle sait de quoi elle parle. C'est elle qui aura l'information qui va permettre à Yaakov de venir. Et ce n'est pas l'analyse propre à Yaakov, ce n'est pas même Akadosh Baruch Hu qui doit se dévoiler pour lui dire, bien qu'on voit qu'Akadosh Baruch Hu s'est dévoilé.
Mais Rivka, elle insiste, c'est moi qui décide quand tu rentres. Tu n'as pas le droit de rentrer avant. Et qu'est-ce que fait maintenant Dévorah? Ben justement, c'est elle qui est venue dire à Yaakov, ça y est, maman t'a dit de rentrer. Donc, il y a Rivka qui envoie Dévorah voir Yaakov pour le ramener en Eretz Israël. Et nous dit Rashi, sur la route, une fois qu'ils étaient en train de revenir, elle est morte. C'est là qu'elle est morte. Donc Yaakov, il a fait un deuil. Il y a quelque chose qui est quand même assez surprenant. On va commencer à rentrer dans la réflexion. Si Dévorah est en route pour annoncer à Yaakov, tu peux rentrer, ça signifie que Rivka l'envoie. On est d'accord. Si Rivka l'envoie, ça veut dire que Yaakov n'est plus en danger pour rentrer. Que, comme elle l'avait annoncé, je viendrai te chercher, je ferai venir quelqu'un pour te chercher quand la colère de ton frère sera passée. Donc ça veut dire que si Dévorah arrive, c'est que Esav, ça y est, il ne veut plus tuer Yaakov. Or, début de notre paracha, on voit toute la scène. Esav arrive avec 400 hommes. Donc Esav vient, et ces 400 hommes, ils ne sont pas venus pour faire la déco, ils ne sont pas venus pour faire la fête avec Yaakov, c'est des mercenaires qui sont venus pour le tuer. Donc Esav veut toujours tuer Yaakov. Pourquoi t'envoies Dévorah alors? Pourquoi tu dis à Yaakov de rentrer? Dis-lui de reste. Le deal c'était quoi? C'était quand ton frère sera calmé, je te fais revenir, là il n'est pas calmé. Alors Rivka peut-être elle s'est trompée, on pourrait dire qu'elle s'est dit, ça fait 22 ans qu'il est parti, je me doute qu'enfin mon fils Esav il a pris un peu de réflexion et qu'il veut plus tuer Yaakov. Mais pas du tout, parce que si c'était un problème de temps, 22 ans c'est quand même long pour calmer une colère. Elle aurait pu attendre 5 ans, 6 ans, 7 ans comme c'était le deal initial. Non, 22 ans. Ça veut dire que si maintenant elle a choisi ce moment, c'est qu'elle est sûre qu'il n'y a plus de danger. Pourtant il est arrivé ça avec 400 hommes. Donc il y a un danger. Et donc on pourrait penser, Rivka s'est trompée. Non, elle ne s'est pas trompée. Pourquoi elle ne s'est pas trompée? Parce qu'il faut comprendre d'où elle sait Rivka Birchlal qu'il y a un danger. D'où ça lui c'est apparu qu'il y avait un danger. On lit le texte. Quand Esav prend la décision de tuer Yaakov, il y a écrit Vaistom Esav et Yaakov à la beracha. Esav, il a pris en colère, en haine, Yaakov pour la beracha qu'il lui a pris, Asher Berecho Aviv, que leur père les a bénis. Vayomer Esav Belibo. Esav se dit en son cœur, donc ça veut dire il parle dans sa tête, il pense. Approche les jours du deuil de mon père, donc quand Yitzhak va mourir, je tuerai Yaakov. Donc c'est dans sa tête que ça se passe. Vayugad les Rivka et divré Esav bena agadol. Et il a été rapporté, il a été dit à Rivka les paroles de Esav, son grand-fils. Je ne comprends pas, qui t'a dit? Rachid le note tout de suite, il dit, je ne comprends pas, c'était dans son cœur. Qui va lui rapporter ce qui se passe dans le cœur de son fils? Elle n'a pas entendu, personne n'a entendu. Il y a des avis qui disent, il a parlé à voix haute. Non, le texte, c'est pas ce qu'il dit. Le texte dit, il a pensé en lui. Donc personne n'a entendu. D'où Rivka et c'est Rachid dit, prophétie. On annonce à Rivka prophétiquement, il y a un danger. Et pourquoi on lui annonce une prophétie? C'est pas pour le folklore, c'est parce qu'il faut qu'elle agisse et qu'elle protège Yaakov. Donc elle lui dit, dégage. Il y a un danger, je te protège. Donc on voit bien que l'objectif d'Akadosh Baruch Hu dans cette histoire, c'est d'informer Rivka pour qu'elle agisse. Donc elle ne se trompe pas. Si Hachem a pris à cœur d'avertir Rivka, il y a un danger, il ne faut pas que Yaakov arrive, reste à côté d'Esav, éloigne-le. C'est pas pour 22 ans plus tard commettre l'erreur de les rapprocher, puisqu'elle vient, elle le cherche alors qu'Esav il veut toujours le tuer. Si la première fois la colère, elle a réussi à le percevoir prophétiquement, il n'y a aucun doute qui peut se faire pour nous faire penser qu'elle ne sache pas que Esav est toujours en colère ou pas. Elle sait s'il est en colère ou pas, tout simplement. Parce que si elle faisait revenir Yaakov, la logique voudrait que de même que la première fois Yaakov, pour le protéger, on a informé Rivka. Et bien là, maintenant, elle se trompe, elle pense que Esav, ça y est, il est calme. Alors Hachem, il aura encore informé, puisqu'en fait, on n'est pas dans l'information d'une enquête. C'est pas elle qui a posé des questions ou quelqu'un qui lui a raconté. C'est Dieu qui lui dit ce qui se passe dans la tête. Personne n'est au courant. Donc, s'il lui a dit la première fois, c'est qu'il fallait qu'elle sache pour protéger Yaakov. Donc là aussi, il y a lieu de protéger Yaakov. Et il est impossible de penser qu'Akadosh Baruch Hu, d'un coup, il va plus communiquer avec elle pour lui dire vas-y, c'est bon, je veux qu'Yaakov y meure. Si la première fois il est intervenu, c'est sûr que Rivka est au courant, parce qu'encore une fois, on n'est pas dans la dimension de ce qu'elle a perçu d'elle-même. C'est des choses qui lui ont été dévoilées par le ciel. Donc si elle perçoit la colère de Esav, elle perçoit réellement ce qui se passe dans sa tête.
Elle sait réellement qu'il est en colère. Donc si elle le savait à l'époque de la bracha il y a 22 ans, elle le sait toujours. Donc si maintenant Rivka décide d'envoyer Dévorah pour faire revenir Yaakov, c'est que Rivka est persuadée qu'il n'y a plus aucun risque. Et c'est pour ça qu'elle envoie sa servante. Pourtant, Parashat Vayeshev, Parashat de la semaine prochaine, la Torah donne une autre raison au retour de Yaakov. Il y a écrit que Yaakov, il s'est installé, okay, et Rashi tout de suite, c'est au chapitre 37, là-bas, premier verset de la Parashat Vayeshev. Il y a écrit là-bas, donc on compare ça à quoi? C'est un machal qui est d'ailleurs très souvent utilisé pour parler de Hanouka, pour faire le pont entre notre Parashat et Hanouka, bien que je ne vais pas le faire maintenant. Il y a écrit, on compare ça à un marchand de lin qui rentre, il y a un chameau qui est rempli de lin. Et le forgeron, il arrive, il dit, mais attends, on va faire quoi de tout ce lin? Il y a énormément de quantité de lin, on ne sait pas quoi faire avec ça. Il lui dit, il y a un petit caga, un petit malin, il lui dit, il y a une solution. Envoie une petite étincelle. Le lin, il va brûler, et voilà, tu n'as plus de lin, tu as toute la place. C'est un machal, c'est un exemple. Qu'est-ce qu'on vient de dire par là? Yaakov, il avait très très peur de Esav, parce que la Torah nous a raconté à la fin de notre paracha à nous, tous les rois de Esav, tous les princes, les champions de chez Esav. Yaakov, il dit, mais comment je vais pouvoir les battre un jour, ceux-là? Ils sont trop nombreux. Et vient Rashi nous dire, ce midrash-là, pour dire, mais t'inquiète pas, tu vois, là, le lin, il était grand sur le chameau. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait envoyer une petite étincelle. C'est quoi cette petite étincelle? Et les Toldot, Yaakov, Yosef. Voici les descendants de Yaakov, Yosef. Nous dit Rashi, au nom du midrash, il cite les psukim, Esav, il est appelé comme de la paille, du foin, tandis que Yaakov, il est appelé une torche, une flamme, et Yosef, il est appelé une bougie. Enfin, c'est plutôt Yaakov, c'est le feu, et Yosef, il est appelé la flamme. Que sorte une petite étincelle de la flamme et qu'elle brûle tout ce que contient Esav. En clair, qu'est-ce qu'on est en train de nous faire comme allusion? C'est vrai que Esav, il est très fort. C'est vrai que Yaakov aussi, il est très fort. Et Yaakov se pose la question, mais comment je vais pouvoir battre une telle quantité d'ennemis? Nous dit, la réponse se trouve en Yosef. Yosef est l'antidote à Esav. Et lui, c'est la petite étincelle qui va sortir de chez Yaakov pour aller brûler tout le lin, tout le foin, tout ce que tu veux, tout ce qui représente les forces du mal que Esav incarne. En clair, le leitmotiv de Yaakov en quittant Lavan et en rentrant chez ses parents, c'est qu'en réalité, il se dit, il y a Yosef, je suis tranquille. Et d'où tu as su ça? D'où tu as su que Yosef, c'était la clé de la victoire? Eh bien justement, c'est Rivka qui te l'annonce. Pourquoi? Rivka est bien au courant. A priori, il suffit de corréler les informations que Rashi nous donne. Si Rivka envoie Dvorah pour aller libérer, pour faire revenir Yaakov, on va y arriver, je rappelle que je m'embrouille tout le temps dans les noms, Mechila d'avance. Donc, si Rivka envoie Dvorah pour aller chercher Yaakov, c'est qu'elle sait ce qui va se passer, que c'est pas dangereux. Pourquoi? Elle sait toujours que son fils il est en colère. Il n'y a pas de problème, puisqu'on a vu qu'elle arrivait à lire dans son cœur. Quand il y a Esav qui décide dans son cœur de tuer Yaakov, elle le sait. Donc elle sait toujours s'il est en colère, puisque la preuve en est, il est en colère, donc c'est pas un problème pour elle de savoir est-ce qu'elle sait ou elle sait pas. Elle sait qu'il est en colère. Seulement il y a quelque chose qui a changé, c'est que l'ennemi de Esav, l'antidote à Esav, ce qui permettra sa destruction, ce qui permettra à Yaakov de pouvoir faire face à Esav, la tête haute et à rester victorieux, c'est Yosef. Et maintenant que Yosef est né, elle n'a pas peur pour son fils, donc elle envoie Dvorah, et c'est elle qui annonce à Yaakov, rentre, ah mais maman, il y a 400 hommes, il veut toujours me tuer, tu t'es planté. Je ne me suis pas planté, c'est vrai, il veut toujours te tuer, mais tu n'es plus en danger. Il y a Yosef, nous dit la Torah, Yosef est l'antidote à Esav. Donc tu es tranquille mon fils, tu peux rentrer. Ça nous fait quand même remarquer une idée que je trouve importante, c'est que sur le long de l'histoire, on voit qu'il y a quand même un chef d'orchestre. Ce chef d'orchestre, c'est Rivka. Elle a à cœur de mettre en place Yaakov, et de démettre Esav de ses fonctions. Et elle ne le fait pas qu'à moitié, donc c'est elle qui va mettre en place toute l'affaire des brachot, c'est elle qui intervient. C'est elle qui va, suite à ça, mettre en place la sécurité pour Yaakov, c'est elle qui intervient auprès d'Yitzhak, envoyons notre fils pour qu'il se marie chez Lavan, etc. C'est elle qui va mettre en place son retour. À un moment, c'est toujours dangereux, mais elle sait qu'il a une arme de défense massive qui s'appelle Yosef. Donc on voit qu'elle orchestre toute, d'une main de maître même, dans l'ombre, mais d'une main de maître, elle orchestre l'intégralité de la dualité qui s'installe entre Yaakov et Esav.
Et ça va aller plus loin, parce que tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant n'est pas encore valide. Tout ce qu'elle a fait, il faut maintenant qu'elle le concrétise, et on va voir qu'elle va chercher à le concrétiser, et qu'en réalité, c'est au travers de Dévorah qu'elle va le faire. On reprend dans l'ordre. Rashi nous dit, sur les psukim que j'ai cités tout à l'heure, c'est écrit que Dévorah, elle a été enterrée, je lis le pasouk, à Alon Barout, donc sous le chêne du pleur, parce qu'il y a eu le pleur là-bas, Yaakov il a appris la mort de Dévorah, qui était la nourrice de sa mère, alors à l'évidence il a pleuré. Donc on appelle cet endroit Alon Barout, Alon, le chêne, Barout du pleur. Alon nous dit Rashi en grec, ça signifie que c'est un deuil. Il y a eu un autre deuil. C'est le deuil de qui? En réalité, il y a quelqu'un d'autre qui est mort. Plus précisément, qui est morte. C'est Rivka. Je vous ai dit, on ne parle pas de la mort de Rivka. On a une petite allusion dans la Torah. Quand le mot Alon est mentionné, et que ce mot, on sait ce qu'il signifie, il signifie dans un autre langage, il signifie le deuil. Pour te dire, il y a eu le deuil de Dévorah, qui est explicitement mentionné dans la Torah, mais il y a eu un autre deuil qui est allusionné. Et c'est qui cet autre deuil? C'est Rivka. Rashi tout de suite le mentionne et il demande pourquoi est-ce qu'on n'a pas mentionné la mort de Rivka comme on a pu le faire pour Rachel, comme on a pu le faire pour Sarah, etc. Pourquoi Rivka on cache l'information? Parce qu'on ne voulait pas que ça se sache. De peur que les gens aillent sur sa tombe pour critiquer la dame qui a porté Esav dans son ventre. Pour maudire la mère de ce tel rachat, de celui qui va causer tant de troubles au monde, alors la Torah a caché sa mort. J'ai lu que le seul qui était à l'enterrement de Rivka, c'était Esav. Pourquoi? Yaakov n'est pas là. Il est en route, il ne peut pas être là. Yitzhak est aveugle. Rivka n'a pas voulu que ça se sache qu'elle était morte. On voit que c'était gênant parce que ça allait être maudit. Les gens les écrits. Donc qui s'est occupé de l'enterrer? Il y a un avis qui dit comme ça, j'ai lu dans un commentateur, qui dit que c'était Esav. Esav lui en voulait. Il y en a même qui disent qu'il l'a maudite, etc. Il en voulait, à cause d'elle, il a perdu les brachot. Donc, c'était un enterrement très discret, tzniut, j'ai envie de dire, mais très secret même. C'est pas que discret, c'est un secret. Il fallait pas qu'elle sache parce que tout le monde va la critiquer. Je comprends pas. Déjà, de son vivant, on aurait dû la critiquer, c'est pas à sa mort. Pourquoi on attend sa mort? Genre, si c'est ça, elle aurait dû se cacher toute sa vie. Pourquoi tu attends? Pour la mort, ça change quelque chose. Si on voulait la maudire, on pouvait la maudire de son vivant. Deuxième point. C'est pas la seule qui est sa mère. Donc ça veut dire quoi? Bien sûr, on la critique, c'est la mère. Déjà, elle y est pour rien. Son fils est un rachat, c'est pas elle qui a fait de lui un rachat. Elle l'a éduqué dans la Torah, dans les mitzvot, à l'évidence. C'est pas une pourriture, c'est une tzadékette. Donc, on se doute de l'éducation qu'elle a tenté de fournir. On voit bien ce que ça a donné chez Yaakov. Donc on se doute bien que c'était pas une mauvaise mère. D'accord? Si ça va mal tourner, c'est parce qu'il a voulu lui mal tourner. D'accord. Quand un parent s'occupe bien de ses enfants et que malgré tout, et il faut comprendre que ça arrive, il ne faut pas croire que c'est nécessairement quand un enfant il tourne mal, c'est la faute des parents. Non, il y a des enfants, on a tous le libre arbitre. On fait ce qu'on peut pour éduquer nos enfants. Ça marche, inématov. Ça marche pas, inématov. Pareil, c'est pas de notre faute. Si on a fait ce qu'il avait à faire, c'est quelqu'un qui n'a pas fait ce qu'il avait à faire, c'est pas de sa faute. Mais là, on voit que c'est une dame qui a fait ce qu'elle avait à faire. Quoi. Son fils, il est rachat de son propre chef. Elle, il peut quoi? Deuxièmement, je disais, il n'y a pas que elle dans l'histoire, il y a Yitzhak. Yitzhak aussi, on aurait dû dire, on va enterrer en secret Yitzhak, de peur qu'on le maudisse, qu'il a fait un enfant comme Esav. Non, lui, Yitzhak, il est pénard. Tout tombe sur elle. Et au moment de sa mort, juste elle, il n'y a que elle qui est fautive. Tout ce qui s'est passé dans le monde, tout Esav, c'est elle. C'est quoi cette histoire? Et le pire, c'est que quand vous allez dans le fond des choses, on voit qu'elle est d'accord avec ça, parce qu'elle-même, elle s'accuse. Si vous lisez, on va faire le commentaire du Gaon de Vilna, elle-même s'accuse de Esav. Quand Yaakov va aller pour recevoir les brachot, Rivka l'appelle, lui dit, mon fils, voilà, il ne faut pas que ce soit Esav, on va te mettre à place, on te déguise. Et qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Il dit, mais papa, s'il sait ça, moi je suis un homme mort, il va me maudire. Au lieu de me bénir, la bracha que j'essaye de prendre, elle va se retourner contre moi en klala, en malédiction. Qu'est-ce qu'elle lui répond? Rivka, Alay, qu'il est la techa béni. Ta malédiction, elle est sur moi, mon fils. Alors on comprend qu'elle essaye de le rassurer. Elle lui dit, t'inquiète, je supporterai à ta place. C'est pas ce qui est écrit. Elle est déjà sur moi.
Alaï qu'il l'a béni. Sur moi est ta malédiction. Il n'y a pas écrit elle sera sur moi dans l'éventualité où il y aura une malédiction. Non, elle est sur moi. C'est déjà le cas. Nous dit le Gaon de Vilna, qu'est-ce qu'elle lui a dit par là? Elle lui a annoncé les grandes souffrances qu'il allait connaître dans sa vie. Le mot Alaï sur moi, c'est les souffrances, c'est les lettres qui initient le nom. Aïn de Alaï, Aïsav. Lamed, deuxième lettre de Alaï, Lamed pour dire Lavan. Troisième lettre, Yud, Alaï, le Yud pour dire Yosef. C'est les trois grands périls, il y en a un quatrième, mais on ne va pas en parler maintenant. Ces trois grands périls qu'a connu Yosef. Esav, qui voulait sa mort. Lavan, qui va le torturer pendant 22 ans, qui va ruser, qui va changer, etc., qui va le mettre dans des situations pas possibles. Et Yosef fait partie des trois souffrances qu'a connu Yaakov dans sa vie, puisque Yosef, il va être enlevé par les frères, il va disparaître pendant également 22 ans. Donc, qu'est-ce qu'elle dit à ce moment-là, nous dit de Gaon de Vilna? Elle lui annonce un peu la couleur à Yaakov. Voilà tout ce que tu auras de mal dans ta vie, tu n'auras rien d'autre. Mais maintenant, encore une fois, je l'avais dit la semaine dernière, il ne faut pas éluder, sous prétexte d'une lecture d'un sens allusif, d'un sens un peu plus caché, d'une strate plus profonde, il ne faut pas éluder le sens simple. Le sens simple, elle dit c'est sur moi tout ça. Et qu'est-ce qu'elle insinue en disant c'est sur moi toute la malédiction? Elle insinue Esav, Lavan et Yosef. Donc qu'est-ce qu'elle est en train de dire au final? Tes trois problèmes qui vont arriver dans ta vie, Esav, Lavan et Yosef, ah là, c'est sur moi. C'est de ma faute. Pourquoi c'est de sa faute? Parce qu'en fait, Esav, d'après elle, c'est de sa faute. Jusqu'à maintenant, elle s'accuse d'avoir fait Esav. On voit que je suis en train d'expliquer qu'en fait, elle pense que Esav, c'est de sa faute. Esav a provoqué la fuite chez Lavan. Donc en clair, s'il y a Lavan, c'est parce qu'il y a eu Esav. Sinon, il ne serait pas parti, Yaakov. À la limite, il aurait eu juste à aller se marier, il aurait fait un aller-retour. Il n'avait pas besoin de fuir. Après Yosef, il va être enlevé 22 ans. Pourquoi? Parce que pendant les 22 ans où Yaakov il était chez son oncle Lavan, il n'a pas pu faire la mitzvah de Kibbout Avaim. Alors, Mida Kenegen Mida, mesure pour mesure, tu n'as pas fait la mitzvah de Kibbout Avaim, alors on va te tirer le profit de cette mitzvah. Quand tu auras un enfant, il ne pourra pas faire autant de temps que toi, il ne pourra pas faire la mitzvah de Kibbout Avaim. Pendant 22 ans, tu n'as pas fait Kibbout Avaim, Yosef, pendant 22 ans, il va être loin de toi, il ne pourra pas faire Kibbout Avaim. Donc en clair, si Yosef est enlevé pendant cette période-là, c'est à cause de l'histoire qu'il y a eu chez Lavan, qui elle-même est à cause de l'histoire qu'il y a eu avec Esav. Donc en clair, tout part de Esav. Ta mère lui dit Alaï qu'il l'a béni. Tout ça, c'est sur moi. Pourquoi c'est déjà sur moi? Parce que c'est ma faute. Mais pourquoi c'est ta faute? Elle est d'accord avec ce que je viens de dire tout à l'heure, que c'est elle qui a porté Esav, donc c'est de sa faute qu'il a mal tourné. Mais quel rapport elle y est? Pourquoi? Et c'est là que viennent Chachamim nous dévoiler. En réalité, pourquoi c'est de sa faute? C'est de sa faute que Esav il est mauvais. Où on voit que c'est de sa faute qu'il est mauvais. Nous dit le Rav Chaim Vital, et c'est repris dans plein de commentaires. Le Ben Ishra, il le reprend. Bon, tout ça, c'est les enseignements du Harizal. Le Rav Chaim Vital, il te dit, qu'est-ce qui s'est passé? Rivka est la réincarnation de Chava. Yaakov est la réincarnation de Adam. Et Esav est la réincarnation du serpent. On est en train de rejouer la scène de Bereshit. Et puisqu'on est en train de rejouer la scène de Bereshit, qui a fauté dans la scène de Bereshit, qui a causé le malheur? C'est la femme qui a écouté le serpent. C'est elle, Chava, qui a donné de l'importance au Nachash, au serpent, et qui a ensuite fait fauter Adam. Donc en clair, le mal domine sur terre à cause de l'erreur qu'a commise Chava. Or Chava, c'est Rivka qui se réincarne. Donc Rivka dit à Yaakov, pourquoi Esav il est là? D'où il vient Esav? C'est le serpent. Et pourquoi toi tu es là? Parce que toi tu es Adam. Et tout ce qui va t'arriver, c'est ma faute. Pourquoi c'est ma faute? Parce que qui a donné des forces au serpent pour lui permettre de se réincarner en Esav, de nuire au monde? C'est moi, Chava, alias Rivka. Donc elle lui dit, Alaï qu'il l'a béni, tu ne seras pas maudit, c'est moi qui suis maudite. C'est par ma faute que tout ça arrive. Donc c'est à moi d'orchestrer les choses. C'est pour ça qu'elle lui dit, Shema Bekoli, écoute ma voix. La dernière fois que je l'ai conseillé, puisque Yaakov c'est Adam, la dernière fois que j'ai conseillé Adam, c'était pour faire une avéra, manger du fruit. Maintenant je te conseille de t'opposer au serpent, en version Esav. Première fois je t'ai suggéré d'écouter le serpent quand on était Adam et Chava. Maintenant qu'on est à Rivka et Yaakov et Esav, je conseille à Yaakov de faire l'inverse de ce que je lui ai conseillé dans la première vie. La première fois c'était écouter le Nachash, maintenant je lui conseille de s'opposer à Esav. Rivka orchestre tout. Rivka orchestre tout. Et elle dit c'est de ma faute. Et puisque c'est de ma faute, c'est à moi d'arranger les choses. C'est à moi de supporter quelque part, d'endosser plus précisément la responsabilité d'Esav. Et puisqu'Esav est dans ce monde, c'est de ma faute. Et donc je dois faire en sorte d'annihiler ce qu'il représente. Je lui ai donné de l'importance, je dois détruire cette importance.
et de la restituer au bon personnage, à savoir qui était Adam, qui est maintenant Yaakov. Donc Rivka va mettre tout cela en place. Comment elle va mettre tout ça en place? Et c'est là que ça commence à devenir intéressant. Nous dit Rashi, il y a une double mort qui se met en place. Il y a Dévorah et Rivka. Rivka, on ne nous raconte pas, on nous fait une petite allusion, parce qu'il fallait que ce soit pas mis en avant, parce que c'est elle qui est responsable de Esav. Donc en clair, la discrétion que la Torah évoque concernant Rivka vise à occulter Esav. C'est pas Rivka qu'on veut occulter, c'est Esav. Et comme elle est responsable de Esav, si la responsabilité se retire intégralement, alors Esav se retire. C'est pour ça qu'il va être tout seul à son enterrement. Quelque part, on essaie de mettre Esav de côté. Et qui se charge de le mettre de côté, de le rendre inutile, de le rendre inopérant, de l'occulter, c'est Rivka au travers de sa mort. Ne parlez pas de ma mort. En contrepartie de quoi, je demande qu'on ne parle plus de Esav. Parce que si tout le monde parle de ma mort, on va encore parler d'Esav. On va dire, ah, t'as vu, celle-là, elle est morte. C'est elle qui est responsable de Esav, c'est elle Chava, etc. N'en parlez pas. Comme ça, personne ne parle de Esav. Il s'occupera, lui, de m'enterrer. Et personne ne voit la scène. On occulte l'origine même de Esav. Je fais une déduction. Si, en taisant la mort de Rivka, on occulte Esav, je déduis à l'opposé que quand la Torah nous raconte la mort de Dévorah, c'est pour faire émerger quelque chose. Si la mort de Rivka, ça vient cacher quelque chose, la mort de Dévorah qui elle est cette fois mise en avant, là on nous le raconte, et elles sont mortes les deux en même temps. Donc la première mort vient cacher, et c'est pour ça qu'on cache cette mort. Et la mort qui est cette fois révélée, je déduis qu'elle vient pour révéler. Elle vient révéler quoi? Si la mort de Rivka vient cacher, on nous dit ce qu'elle cache. Elle cache Esav. Je déduis donc que la mort parallèle, celle de Dévorah, qui elle vient révéler à Yaakov. Et c'est là que Dévorah entre en scène. Dévorah va être le personnage qui révèle Yaakov, et c'est pas Rivka qui va le révéler. C'est Dévorah. Pourquoi? Alors, quand vous lisez le texte, quand Eliezer va chercher Rivka, il y a écrit, donc Rivka apparaît, Ve'anara tovat mare meod, la jeune fille était très belle d'apparence, Betula, vierge, Ve'ish lo yedara, elle n'a connu aucun homme. Rashi sur place fait un commentaire, contrairement aux jeunes filles, aux filles en général, qui vivait à côté d'elle dans son entourage, elle est restée pure. Elle ne s'est pas donnée à la débauche. Elle s'est donnée à la débauche, à toute forme de débauche. Il faut lire le Rashi, c'est sale. Elle est restée normale. Elle ne s'est pas approchée. Moi, je me suis posé une question. Je me suis dit, attends, waouh, c'est extra. C'était une petite. J'ai ramené il y a deux avis sur son âge. En fait, c'est un seul avis. J'avais amené dans le premier livre de Bereshit, mais bon. Restons dans le simple, sans rentrer dans le Dvar Torah qu'on avait fait. Ceux qui voudront le lire peuvent le lire dans le Dvar Torah de Bereshit. Il y en a qui disent qu'elle avait 3 ans. Tosfot rapporte un avis qui dit qu'elle était dans sa 14e année. Elle avait 13 ans révolus, elle est dans sa 14e année. Donc, allez, même à 13 ans, elle va aller déjà avec des garçons. Même aujourd'hui, que la débauche s'est installée dans le monde, qu'on a tout ce qu'on peut entendre de mal. 13 ans, une jeune fille de 13 ans, on ne suspecte pas qu'elle est allée avec des garçons. À 13 ans, c'est un bébé. Alors à 3 ans, on n'en parle même pas. Et on félicite Rivka. Kol hakavod, c'est une tzadékette, elle est allée avec personne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est un bébé. Avec qui tu veux qu'elle aille? Et grâce à quoi elle est comme ça? Eh bien, le Targum Yonatan Meunouziel, il te dit, quand il parle de Dévorah, sa nourrice, il ne parle pas que de sa nourrice. Il l'appelle son éducatrice. On voit bien que Dévorah, elle va rester avec elle toute sa vie. Si c'était que sa nourrice, bon, elle l'allaite jusqu'à que l'enfant soit sevré, ça y est, elle se barre. Non, elle reste. Elle part, même plus tard qu'elle l'allaite plus, elle part avec elle s'installer chez Abraham, enfin plus précisément chez Yitzhak. Elle est là. Et toute sa vie, elle va rester jusqu'à leur mort simultanée. Donc, elle reste. Donc, elle est très proche de Rivka. Pourquoi? Parce que c'est elle qui va l'éduquer. Nous dit le Targum, c'est son éducatrice. Ça veut dire, quand la Torah t'atteste que Rivka c'est une tzadékette parce qu'elle est allée avec aucun homme, je ne pense pas modestement que ce soit les actes qui aient compté, c'est qu'elle ne serait pas allée avec un homme. C'est-à-dire qu'elle n'a jamais eu l'intention de le faire, c'est pas quelque chose qui était dans ses mœurs.
Comment ça, c'est pas quelque chose qui est dans ses mœurs? On voit que Rachi critique les autres femmes, ça veut dire que dans les mœurs locales, tout le monde faisait ce genre de choses. Mieux que ça, peut-être que même dans la famille de Rivka, on faisait ce genre de choses. Et là, non. Elle, on te dit, elle n'aurait pas fait ce genre de choses. Pourquoi elle n'aurait pas fait? Parce qu'elle a été élevée par une dame qui s'appelle Dvorah. Et qui, elle, lui a appris que ce genre de choses ne se font pas. Et elle a distingué Rivka de toutes les autres femmes qui l'entourent. Parce que ce n'était pas que sa nourrice. C'était son éducatrice, c'est elle qui a éduqué à la place de sa propre mère. Elle a éduqué Rivka. C'est pour ça qu'elle va la garder avec elle toute sa vie. Elle va rester à côté d'elle, elle va la surveiller. Est-ce qu'elle suit Torah de mitzvot, etc. C'est elle qui va faire l'effort de transformer quelque part la nature du monde dans lequel évolue Rivka, qui est négative, vers une chose positive. Elle s'appelle Dvorah. C'est elle qui fait cette transformation. D'ailleurs, c'est intéressant de le noter. Les deux critères dont on parle, Dvorah. Dvorah, ça veut dire une abeille. Qu'est-ce que c'est que l'abeille? L'abeille, c'est l'animal impur. C'est un animal non cachère, c'est un insecte, qui a la capacité de produire quelque chose non seulement de succulent qui s'appelle le miel, mais qui est cachère. Vous trouverez nulle part un animal non cachère dont le produit est cachère. Ça n'existe pas. Le seul cas, c'est celui de l'abeille, qui a un procédé bien particulier qui fait que c'est un aliment cachère, que le miel est un aliment cachère. Seulement, on voit que ça reste quand même l'intervention d'un animal pas cachère. L'abeille est donc à cette particularité d'être quelque chose d'impur qui crée le bon et le pur, puisque c'est cachère. Mieux que ça, donc elle s'appelle Dvorah, elle symbolise l'abeille fondatrice de cette transformation. Mieux que ça, c'est sa nourrice. Qu'est-ce que c'est qu'une nourrice? C'est une femme qui allait. Or, le lait, c'est intéressant de le noter. D'où vient le lait? Il vient de la nourriture. La dame mange, boit, et elle fabrique du lait. Maintenant, on comprend bien que la nutrition, c'est de la destruction. Quand vous mangez quelque chose, vous le mastiquez, vous le disséquez au plus haut point, et jusqu'à ce que ça devienne de toutes petites molécules, que le corps va réagencer pour faire ce qu'il a besoin. Donc d'abord, on détruit l'alimentation, la nutrition, et puis après, on la remodèle. On en refait quelque chose de nouveau. Donc en clair, manger, c'est la mort, c'est la destruction. Quand on mange de la viande, c'est un animal qui est mort. Quand on mange du poisson, c'est un animal qui est mort. Pareil pour la volaille. Quand on mange des fruits et des légumes, c'est également la mort. On a détaché le fruit de sa source de vie. Le fruit, s'il est laissé, maintenant il va périr. Plus précisément pourrir. Donc, le lait qui est produit de là, c'est la capacité de transformer la destruction en un aliment de construction, puisqu'il va nourrir le début de la vie de l'humain. Un bébé boit le lait. Donc Dvorah, elle a la capacité, la double capacité d'additionner le miel et de donner du lait. Évidemment, quand on pense à ça, ça nous fait penser à une terre sur laquelle il y a écrit Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, une terre où coule le lait et le miel. Elle a les deux critères d'Eretz Israël. Elle produit le miel, elle produit le lait. Et quand le Passouk parle de la première fois qu'il s'est écrit, toute première fois qu'on parle du Eretz, Zavat, Chalav, Udvash, c'est dans Shemot, au début de Shemot, il y a écrit comme ça, Hachem annonce à Moshe Rabbeinu qu'il va sauver le Ham Israël, va Ered Leatzilo, Miyad Mitzrayim, je vais descendre pour le sauver de la main de l'Égypte, ou la Haloto Minha Aretzaï, pour le faire monter de cette terre qu'est l'Égypte, elle Ered Sovochava, vers une terre bonne et large, elle Ered Zavat Ralavash, une terre où ruisselle le lait et le miel. Et après, il te précise le même pasouk. Elle met comme à Kenani, Vachiti, Vamouri, Vachiperizi, Vachivé, aussi dans l'endroit des Kénanéens, des Chitim, etc., tous ces peuples-là. Je précise qu'à plusieurs endroits dans la Torah, on regroupe tous ces peuples-là sous l'entité qui s'appelle Kénaan. Il y a Kénaan, on le distingue de ces peuples. Mais en réalité, le peuple, la terre s'appelle Kénaan. Or, Kénaan, c'est la malédiction. C'est une terre maudite. Pourquoi? Parce que Kénaan, c'est le petit-fils de Noach, et Noach a maudit Kénaan. Il y a écrit comme ça, Vayomer, Arour Kénaan, il a dit à Noach, maudit soit Kénaan, et Ved Avadi Miyelechav, ce sera l'esclave de ses frères. Ça veut dire que c'est la connotation de la malédiction. Or, où est-ce que la Torah a mentionné la bénédiction des Eretz Israël? Immédiatement corrélée avec la malédiction du peuple qui y vit. Kénaan est un peuple maudit. Et on te parle, là où vit ce peuple, on te parle d'une bracha. Pourquoi? Parce que Eretz Israël, c'est justement la transition de la malédiction vers la bénédiction. C'est une terre où vivent des peuples maudits,
où la bracha ne résiste pas, mais pourtant elle va faire émerger le Ham Israël. Et là-bas, il y aura du lait et du miel. Cette même parabole, ce même symbolique qui se met en place sur Dévorah, qui elle fait le lait et le miel, cette même symbolique se met en place sur Israël. Et moi, je vous ai dit quoi tout à l'heure? Je vous ai dit que l'objectif de l'annonce de la mort de Déborah, c'était exactement l'inverse de celui de la discrétion imposée pour la mort de Rivka. Rivka se cache sa mort pour occulter Esav, tandis que Dvorah révèle sa mort pour faire émerger Yaakov. Et tout à l'heure, j'ai dit quoi? Quand on a lu les psukim, que Akadosh Baruch Hu, il a béni Yaakov en annonçant la mort de Dévorah. Tout de suite après, il y a écrit que Dieu apparaît à nouveau devant Yaakov. Vaïvarechoto, il le bénit. Rachid nous disait, c'est quoi cette bénédiction? C'est la bénédiction des endeuillés. En quoi c'est une bénédiction des endeuillés? Il lui a dit, tu vas plus t'appeler Israël, Yaakov, tu vas t'appeler Israël. C'est pas une bénédiction des endeuillés. Réponse si. Parce que justement, la mort de Dévorah est ce qui crée les conditions de la terre d'Israël. Et ce qui crée les conditions de la base de vie du peuple qui s'appelle Israël, de son environnement, de son climat naturel. Et c'est là que le peuple d'Israël peut émerger. Qu'est-ce qui se passe? En mourant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Torah? Elle vient faire émerger Yaakov. Et Hachem lui dit, je vais te donner la bracha du deuil que t'impose la mort de Dévorah. C'est quoi cette bracha? C'est l'objectif de sa mort. Sa présence à tes côtés, viser l'objectif qu'avait ta mère Rivka, de te faire émerger, d'annuler Esav complètement et de te faire émerger. Or, jusqu'à maintenant, certes, Yaakov, il a pris les brachot. Certes, il a vaincu l'ange d'Esav, l'ange du mal, qui lui-même lui a dit, tu t'appelleras Israël. Mais Hachem ne lui a pas dit ça. Tant qu'Hachem n'a pas validé, la bracha, pourquoi il s'appelle Israël? C'est un ajout de nom, parce qu'il vient récupérer toute la substance qu'il y avait chez Esav qui a mal tourné. Il récupère et il incorpore en lui cette substance, cette énergie. Jusqu'à maintenant, Yaakov est béni, il a de l'aide, il a tout ce que vous voulez. Mais il n'a pas récupéré la bracha d'Akadosh Baruch Hu qui lui dit « La force de Esav, je te la transmets. » C'est pas terminé, il y a eu un combat, tout est mis en place. Maintenant, il faut ouvrir la porte. Qui ouvrira la porte à Akadosh Baruch Hu quand il va le bénir? Il va dire « Voilà, ça y est, je te bénis et je te fais appeler Israël. » Pourquoi maintenant? Il s'est passé quoi dans la vie de Yaakov de nouveau? Il a grandi, il est devenu plus fort? Non. Il s'est passé que Dvorah, elle est venue et elle a annoncé tout le cheminement de Rivka. Rivka lui dit rentre à la maison parce que ça y est, l'arme fatale qui va détruire Esav est née. C'est Yosef. Maintenant que Yosef est présent, tu peux t'opposer à Esav. Et puisque tu peux t'opposer à Esav, alors moi, Rivka, je peux m'occuper de détruire Esav. Le point faible est né. Donc je vais te faire disparaître ma mort. On ne va pas parler d'elle pour qu'on fasse disparaître Esav, parce que ma mort aurait amené à ce qu'on parle d'Esav. Mon existence a amené à Esav. Alors ma non-existence fait disparaître Esav. Elle meurt dans le silence, dans la discrétion, et Esav se retire. Parallèlement à ça, elle envoie Dévorah qui justement va mettre en action le moyen pour Yaakov de récupérer cette substance. Maintenant qu'Esav est retiré, alors on va donner tout à Yaakov. Il a été béni, il a tout eu, tout ça c'était spirituel, maintenant matériel, il s'est chez Yaakov. Vient Akadosh Baruch Hu, il lui dit, je te fais la bracha du deuil. Le deuil de qui? De Dvorah. Pourquoi je te bénis au moment du deuil de Dvorah? Parce que tout l'objectif de sa venue, c'était de te transformer de Yaakov à Israël. Dvorah, c'est la terre où coule le lait et le miel. C'est Israël, c'est le vecteur d'Israël. Elle vient, elle s'approche de Yaakov, elle lui annonce, Yosef est né, rentre. Je te transmets l'arme de destruction de Esav. À ce moment-là, elle meurt et Akadosh Baruch Hu apparaît pour consoler Yaakov et lui dit, mais tu sais pourquoi elle est morte? Je vais te faire la bracha des endeuillés. C'est quoi la bracha des endeuillés? C'est qu'elle est venue pour te transformer, elle est venue pour acter définitivement cette bracha que tu as prise, ce retrait d'énergie de Esav pour le transférer chez toi, c'est pour ça qu'elle est venue. Et bien tu sais quoi, je vais te bénir en tant qu'endeuillé. C'est quoi la bracha que je te fais? C'est que la volonté de Dvorah, orientée par Rivka, le chef d'orchestre, elle se réalise. Maintenant et pas avant. Tu passes de Yaakov, qui connotait la bassesse, le talon, à Israël, qui connote la royauté, le spirituel, la grandeur. Tout ça par le mérite de Dvorah. Parce qu'elle a su éduquer Rivka, la transformer du mal de son environnement vers quelque chose de bien. Alors c'est elle qui va révéler Yaakov. J'ai trouvé cette idée, personnellement, extraordinaire. J'ai trouvé ça tout simple, c'est un pasouk. Vous voyez, on n'a pas ramené des milliards de commentaires, on a cité quelques rachis, tout au plus un Orachaim et un Gaon de Vilna. C'est pas énorme, on est resté vraiment dans Rashi.
Mais j'ai trouvé cette idée extraordinaire de recouper les informations et de faire émerger qui était ce personnage. Pourquoi la Torah se prend la tête à nous écrire un tout petit passouk de rien du tout pour un personnage qui a priori n'était rien du tout, mais qui s'avère finalement ô combien important. Et je pense deux choses sur ce point. Non seulement le premier, c'est combien chaque lettre, chaque psukim de la Torah, il a sa valeur. Et le deuxième point, deuxième critère, vous voyez comment cette Dévorah, qui est restée dans l'anonymat le plus total, s'est évertuée à élever Rivka. Et qu'est-ce qu'elle a réussi à faire de ça? Qu'est-ce qu'elle a réussi à faire de ça? Elle a réussi à faire Yaakov de ça. Chaque instant qu'on peut passer à éduquer nos enfants, c'est extraordinaire. De ça peuvent sortir des fruits merveilleux. On se fatigue, c'est ingrat, on ne voit pas les fruits tout de suite. Mais des années plus tard, il est né Yaakov. Des années plus tard, ce Yaakov est devenu Israël. Il a annihilé la faute de Adam et Chava à son niveau. C'est pas extraordinaire? Parce qu'il y a une dame qui s'appelle Dvorah qui est restée dans l'ombre tout ce temps. Akadosh Baruch Hu, il a voulu lui rendre un peu la gloire qui aurait dû être la sienne. La femme qui a agi dans l'ombre et qui a fait tant de bien. Je pense que c'est un message aujourd'hui pour nous. Ce n'était même pas la mère de Rivka. C'était même pas la mère de Yaakov. Et combien c'est investi pour eux. Et voilà ce que ça a donné. Alors, on a toujours l'opportunité, évidemment, dans notre cercle familial, de s'occuper de nos enfants. Il faut le faire. Il n'y a pas besoin de porter une kippa sur la tête et une barbe. Dans mon cas, ce n'est pas vraiment le cas, mais bon, d'avoir une barbe pour vous expliquer qu'il faut éduquer ses enfants. Mais je pense que l'éducation va beaucoup plus loin. Je pense que notre entourage aussi, on peut, à moindre mesure, l'éduquer. Qu'est-ce que j'appelle une éducation? On n'est pas leurs parents, on n'est pas là pour leur donner des ordres. Mais on peut montrer l'exemple. On peut inciter les gens à faire le bien. On peut donner envie. Quand vous êtes vous-même exemplaire, quand vous-même vous respirez ce que vous dites, à savoir vous respirez la Torah, vous respirez la bonté, vous respirez la pureté, vous suivez ce cheminement qu'est la Torah, je pense intimement que l'exemple que vous véhiculez, il est bien plus puissant que toutes les paroles formelles que vous pourrez donner à un enfant ou même à un adulte. Quand on a envie de vous ressembler, alors là vous avez réussi la mission. En commençant soi-même à s'éduquer, on devient un éducateur pour les autres. On est un exemple vivant de ce que la Torah veut de nous. Et en éduquant les autres, voilà où ça peut amener. Alors, on fait souvent la réflexion sur les autres, on leur fait la morale. Commençons par nous remettre nous-mêmes en cause. Et quand nous-mêmes nous serons des exemples, alors il n'y aura pas besoin de faire la morale aux autres. Notre simple présence sera déjà un long témoignage, un grand sermon de ce que la Torah attend de nous et des erreurs de chacun. Si nous-mêmes on arrive à ça, on deviendra les plus grands éducateurs. Et peut-être que nous aussi on pourra voir plus tard les fruits de notre labeur, de voir la réussite des personnes qu'on a côtoyées, des personnes qu'on a su influencer vers le droit chemin. Yiratzon qu'on ait toujours ce mérite d'être des exemples, des lumières pour le Ham Israël, et que cette lumière elle jaillisse pour toujours, à jamais. C'est ce qui a donné le Ham Israël, c'est ce qui a donné Yaakov. Alors nous aussi, à notre petite échelle, soyons des lumières pour le Ham Israël. Baruch Adonai l'Olam, Amen ve Amen.